13 de moyenne. Ouais, et c'est quoi? C'est sur les... C'est une scène dans l'anglais sur... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوتي في الله, on se retrouve en ce dernier cours de ce dernier séminaire avant une longue période, puisqu'on n'en redonnera pas avant au moins l'après Ramadan. Et ce dernier cours, il va regrouper plusieurs fawaïd. Parce que, comme vous le savez, comme nous l'avons étudié, le mois de Ramadan, ce n'est pas juste le mois du Siyam. Nous avons esquissé que le mois de Ramadan, c'était également le mois de la prière nocturne. Et comme nous allons le voir, le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran, c'est aussi le mois des sadaqat. Et nous allons voir tout ceci, incha'Allah ta'ala. Cheikh Fawzan, on va étudier ici le cours numéro 20 de Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, qui traite de l'intérêt qu'il convient d'avoir pour la lecture du Coran durant ce mois de Ramadan. Cheikh Fawzan nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, comme dans la sourate Al-Qamar, la lune, verset 17. Et certes, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il alors quelqu'un pour se rappeler? Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité le Coran afin d'en tirer des méditations et des exhortations. Donc si le Coran est facile à lire, à comprendre et à méditer, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous l'a facilité, alors pourquoi ne pas profiter de cette facilité en ce mois béni de Ramadan pour multiplier notre lecture du Coran plus que nous ne le faisons durant les autres mois? Et si nous ne le faisons pas du tout durant les autres mois de l'année, alors c'est le moment de s'y mettre. C'est le moment de ressortir son mushaf du placard et de commencer à en prendre soin. Il vaut mieux faire peu que rien du tout. Comme je vous le disais, celui qui va lire une page seulement du Coran chaque jour, et à la fin du mois de Ramadan, il aura lu 30 pages, c'est-à-dire 1/20 du Coran, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà mieux que de se dire, moi, je n'ai pas la force de terminer le Coran en entier durant ce mois. 600 pages, ça fait 20 pages par jour, c'est trop pour moi, je travaille, j'ai ceci, j'ai les enfants. Donc, ça ne sert à rien que je sorte mon Coran du placard, du tiroir. Bien sûr que ça sert. Mieux vaut peu que rien du tout. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Sad, verset numéro 29, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, afin qu'il médite ces versets et que se rappellent les doués de sagacité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en quelque sorte que seules les personnes intelligentes,
Seules les personnes douées d'un esprit affiné méditent et se rappellent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ne méditent pas sur les versets d'Allah, ceux qui ne tirent pas profit du rappel lorsqu'ils lisent le Coran, alors ce sont ceux qui ont un cadenas sur le cœur, comme on le trouve dans d'autres versets. Donc, Allah nous dit que c'est un livre béni qui contient la guidée et notre salut, et il ne l'a pas fait descendre autrement pour qu'on en tire profit, pour qu'on médite ce livre, pour qu'on médite la parole d'Allah, car on aura de cesse de répéter que le Coran, c'est la parole d'Allah, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas un livre rédigé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole même de votre Seigneur, le Seigneur des mondes, votre Créateur. Il a parlé, il nous a adressé un message dans ce Coran. Comment se fait-il qu'on a cure de ce message et qu'on ne prête pas l'oreille à sa parole, subhanahu wa ta'ala. Et non seulement en prêtant oreille à la parole d'Allah et à ce Coran, eh bien on va en tirer un profit parce qu'il renferme tout le bien dont nous avons besoin dans ce bas monde et dans l'au-delà, mais en plus on va en être grandement récompensé. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Dans un hadith rapporté dans les Sunan d'At-Tirmidhi, numéro 2910, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit le Coran, ou plutôt il a dit quiconque lit une lettre du livre d'Allah, il aura une hasana, une bonne action. Cependant, la bonne action équivaut à 10 bonnes actions. On l'a déjà vu dans des cours précédents, c'est une spécificité de cette communauté de l'islam. Allah nous récompense chaque bonne action comme 10 bonnes actions. Il décuple la récompense de chacune de nos bonnes actions. Donc pour chaque lettre du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser en réalité 10 fois, de 10 bonnes actions. Alors, deux grandes questions qu'on nous pose toujours, on va y répondre tout de suite, comme ça ce sera fait. Est-ce que lire en français le Coran, ça compte? Non, tu n'auras absolument pas cette récompense, puisque le Coran en français, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole de, je ne sais plus comment il s'appelle, Hamidullah, ou du frère des éditions Taouba, etc. Ce n'est pas la parole d'Allah, le Coran en français. C'est une traduction approximative, et on l'a vu dans les séminaires précédents, à quel point certaines traductions pouvaient être plus que maladroites et déformer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Coran en français, tu seras, Inch'Allah, récompensé pour avoir tenté de méditer autant que tu peux sur la parole d'Allah en attendant d'apprendre la langue arabe. Je ne pars pas sur la base et le principe que j'apprendrai jamais la langue arabe et je me suffis du Coran en français. Dans ce cas-là, tu n'auras jamais la pleine récompense. Deuxième question qu'on nous pose toujours, est-ce que ça vaut si je lis le Coran sur mon téléphone? Bien sûr. Bien sûr que tu seras récompensé si tu lis le Coran sur ton téléphone. Tu auras cette récompense, Inch'Allah. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala aura une hasana, et la hasana est rétribuée par 10 hasana, par semblable à 10 bonnes actions. Je ne vous dis pas que Alif, Lam, Mim, vous savez, ces 3 lettres collées qu'on trouve au début de Surat al-Baqarah, la vache, et qu'on trouve aussi au début de d'autres sourates, parfois c'est Hamim, il y a des lettres comme ça, dont on ne connaît pas la signification. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: je ne vous dis pas que Alif, Lam, Mim, c'est une lettre. Je vous dis que Alif, c'est une lettre à part entière. Lam, c'est une lettre à part entière. Et Mim, c'est une lettre à part entière. Donc, tu as combien de récompenses, mon frère, ma sœur, quand tu as juste lu Surat al-Baqarah en disant Alif, Lam, Mim? Tu n'as même pas encore commencé Dhalika al-Kitab. Bravo. Tu as 30 hasanat. Et comme on l'a vu, souvenez-vous, ça peut monter jusqu'à plus de 700. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie encore davantage durant le mois de Ramadan.
car c'est un mois spécial, le mois de Ramadan. Les actes sont encore davantage multipliés qu'en temps normal. Et ça, cette récompense, c'est la récompense que tu en tires en temps normal. Imagine-toi la récompense que tu prends à lire le Coran durant le mois de Ramadan. C'est une récompense qu'on ne saurait quantifier. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu » Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné, qui l'a appris aux autres. Donc, ceci devrait nous inciter à lire le Coran, bien entendu, et si possible, on va essayer d'apprendre des sourates durant ce mois de Ramadan. On est des débutants, c'est vrai, eh bien, on va essayer d'apprendre Juz Amma, pourquoi pas. On va essayer d'apprendre les toutes dernières sourates du Coran, ça ne fait pas de mal. Je vais essayer de me lancer le défi d'apprendre les 10 dernières pages du Coran en 30 jours. Ça veut dire que tous les 3 jours, j'apprends une page. Qui est incapable de le faire parmi nous? Ça devrait être facile. Et si tu ne peux pas te lancer un tel défi, essaye de te lancer un défi à la hauteur de tes capacités. Mais essaye d'apprendre un petit peu du Coran par cœur afin que tu puisses lire autre chose durant tes prières que Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ça te fera beaucoup de bien d'apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith unanimement authentique, et vous allez voir à quel point il est beau ce hadith. Il est rapporté par Bukhari numéro 5427 et par Muslim numéro 797. Et ce hadith, vous êtes nombreux à le connaître, je n'en doute pas. Il a dit مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحة ou plutôt مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith unanimement authentique l'exemple du croyant qui ne lit pas, l'exemple du Coran, décidément, pardonnez-moi, l'exemple du croyant qui lit le Coran est tel al-utrujah. Qui parmi vous sait ce qu'est al-utrujah? Et par quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a comparé l'exemple du croyant qui lit le Coran? Alors ici, ce n'est pas al-utrujah, ici, ce n'est pas le parfum, ce n'est pas la date. Alors oui, c'est un fruit. Lequel est-il? Il y a certaines traductions un petit peu maladroites qui le traduisent par citron. Parce qu'en fait, et il y en a qui le traduisent maladroitement par orange. Et en fait, c'est un fruit entre l'orange et le citron, mais il est plus proche de l'orange que du citron que de l'orange. Il s'appelle en français le cédrat. C-E-D-R-A-T. Et le cédrat, c'est une sorte de gros citron dans la famille des agrumes. Et ce gros citron, il a une très bonne odeur et il est agréable en bouche. Donc, le messager d'Allah a comparé le croyant qui lit le Coran à ce cédrat. Et il nous dit, son odeur est bonne et son goût est bon. L'exemple du croyant qui, lui, ne lit pas le Coran, il est tel, par quoi l'a-t-il comparé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Je vois que Marie a la bonne réponse, Ayoub aussi, Amal aussi, Ben Foulan aussi. Bravo, en plus Ben Foulan m'a apporté la réponse exacte. Une date sèche. Elle a compris, Ben Foulan, qu'il y avait une différence entre la date fraîche et la date sèche. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a comparé le croyant qui ne lit pas le Coran et il a dit qu'il est à l'exemple de la date sèche à Tamra. Nous l'avons vu dans les cours précédents ce que c'était qu'une tamra. Elle n'a pas d'odeur, on est d'accord qu'une date sèche, tu pourras la sniffer de toutes tes forces, ça n'a pas d'odeur une date. Cependant, une date, elle a un très bon goût,
elle est sucrée, elle est mielleuse. Une date, on se régale avec. On casse notre jeûne avec. Donc le messager d'Allah nous dit son goût est bon et sucré. Ça, c'est l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran. Il ne dégage pas de bonne odeur, mais il a quand même un bon goût. C'est quand même une bonne personne. Tandis que l'exemple de l'hypocrite qui lit le Coran, oui, bien sûr, puisqu'il est hypocrite, il fait semblant d'être croyant. Donc, il va lire le Coran devant nous pour qu'on le prenne pour un croyant, alors qu'en réalité, ce n'est pas un croyant. Savez-vous par quoi le messager d'Allah l'a décrit? Par quoi il l'a comparé? Oui, Rayhana, on l'a dit. Savez-vous ce que c'est qu'un Rayhana? C'est la myrte, M-Y-R-T-E. Donc le messager d'Allah l'a comparé à la myrte. Il nous dit, son odeur est bonne. C'est-à-dire qu'en apparence, on dirait que c'est un croyant. Il lit le Coran, Allahumma barik, etc. Alors qu'en réalité, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Donc en apparence, il dégage une bonne odeur parce qu'il lit le Coran, mais en réalité, son goût est amer. Parce qu'en réalité, à l'intérieur, son cœur est pourri. C'est une mauvaise personne. C'est la pire des personnes puisque c'est un hypocrite. Donc, par définition, il ne croit pas en Allah et en son messager. Et enfin, le pire de toutes ces catégories, c'est l'hypocrite qui en plus ne lit même pas le Coran. Alors, savez-vous par quoi le messager d'Allah l'a comparé? Et ça, c'est euh, je crois que c'est un légume, j'hésite entre fruits et légumes parce que je ne suis pas un expert en la matière, qu'on trouve notamment en Afrique du Nord. Alors bravo à Amal, même si la réponse d'Amal est... Alors Majda m'a apporté la vraie réponse, qui est plus précise que celle d'Amal. Il l'a comparé à l'Hamdara. Je ne sais pas si mes frères d'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Algérie, peut-être certains frères d'Afrique comme le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, je ne sais pas si vous avez ça. Je ne sais même pas si vous êtes présent avec nous au séminaire. N'hésitez pas à vous manifester. Ça fait toujours un peu plaisir de voir qu'on a des frères qui sont avec nous de l'autre côté de la Méditerranée. Eh bien, le messager d'Allah la compare. Ah, alors, il y a une sœur du Sénégal, ça fait plaisir. Elle représente. Elle représente le Sénégal. Il y a le messager d'Allah la comparé à Al-Hamdara. Et Al-Hamdara, c'est la coloquinte. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien en français. Alors je salue tous nos frères et nos sœurs du Mali, du Tchad, de la Tunisie, du Sénégal, de l'Afrique en général. Et je salue tous nos frères et nos sœurs tout court. Pas de jaloux. Ah, on a même un frère de Guinée, ça fait plaisir. Eh bien, saluez vos frères et sœurs de ma part dans vos pays respectifs. Et dites-leur que je les aime en Allah. Innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Donc, il l'a comparé à la coloquinte. Et la coloquinte, comme le disait la sœur Amel, c'est la courge. La sœur, alors je ne sais plus le nom de la sœur qui m'avait apporté la réponse exacte en citant la coloquinte. Et la coloquinte, c'est un petit peu la famille des curcubitacées, je crois qu'on dit, à laquelle s'apparente la courge. Donc la sœur Marie me précise que c'est un légume. Moi, j'hésitais, est-ce qu'on le considérait comme un légume ou un fruit? Et le messager d'Allah nous explique pourquoi il a qualifié ainsi le munafiq, l'hypocrite qui ne lit pas le Coran, et nous dit que cette coloquinte, eh bien, laysa laha rih, elle n'a pas de bonne odeur comme la myrte, cependant, donc elle n'a pas d'odeur du tout, comme la date, et en plus, elle a un goût amer, et pour ceux qui le savent, et je vois que Sylviane le sait, elle est même toxique. Il ne faut surtout pas toucher à ce légume-là. Vous allez tomber malade. Donc ainsi est le munafiq qui ne lit pas le Coran. Pourri à l'intérieur, toxique, et il ne dégage rien de bon. Donc voilà qui devrait nous inciter à faire partie de la première catégorie. On est des croyants, Inch'Allah ta'ala, je l'espère qu'on atteindra ce stade-là tous ensemble. Et en plus, on va lire le Coran pour être bon extérieurement comme intérieurement. Bon, alors il y a la sœur Marseille 13 qui me dit que finalement la coloquinte est un fruit. Allahu a'lam. Demander aux experts en la matière, là, ça me dépasse.
un verset qui va nous faire très peur. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Taha 124, du verset 124 au verset 126, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Allah Azza wa Jal nous dit et quiconque se détourne de mon rappel, c'est-à-dire qu'il se détourne du Coran, il se détourne de l'islam de façon encore plus globale, eh bien il mènera une vie de difficulté. Donc ne croyez pas que les koufars ont une belle vie. En apparence, ils ont une belle vie, ils sont riches, ils se font plaisir, etc. Mais combien d'entre eux pleurent le soir parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont mal aimés, parce que personne ne les apprécie pour ce qu'ils sont, ils ne pensent qu'à profiter de leur argent, etc., etc. Pourquoi pensez-vous qu'ils se suicident les uns après les autres? Pourquoi pensez-vous qu'ils passent leur journée chez des psys, séance après séance? J'ai besoin de ma séance de psy, je finis chez le psychiatre. Ils sont là à se droguer d'anxiolytiques et je ne sais pas quoi, et de calmants. Donc Allah nous a prévenus. Quiconque se détourne de mon rappel, nous lui ferons vivre ou il aura une vie difficile et nous le rassemblerons au jour de la rétribution aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu rassemblé aveugle alors que j'étais pourtant voyant? Je voyais sur terre, je n'étais pas aveugle. Comment ça se fait que le jour de la résurrection, tu me rassembles aveugle? Allah dira, ainsi te sont venus mes versets ou nos versets, c'est-à-dire nos signes, et tu les as oubliés. Alors ainsi aujourd'hui tu seras oublié. Kamatadinu tudan. Comme tu fais, on te fera. Sur terre, sur cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, tu as oublié Allah, tu t'es détourné de sa religion, tu t'es détourné de ses signes et de ses versets, et bien de la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala se détournera de toi. Dans cette dunya, tu as fait l'aveugle et le sourd devant les signes d'Allah et le rappel, eh bien ainsi tu seras ressuscité aveugle parce que tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras oublié le jour de la résurrection. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là. Donc qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens qui oublient de lire le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était pour un petit peu pas nous effrayer, mais nous booster à lire le Coran, nous inciter à lire le Coran, tout en nous mettant une petite piqûre de rappel, en nous disant quand même, c'est bien de lire le Coran, mais il faut faire attention à ne pas faire partie de ces insouciants qui ne lisent jamais le Coran. Donc comme vous l'avez vu, le croyant, il est toujours entre l'espoir en Allah et la crainte d'Allah. Je vais osciller entre les deux, donc le Coran, je vais le lire par espoir en Allah et je vais le lire parce que j'ai peur de faire partie de ces insouciants qui ont délaissé le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va traiter de la zakat avec un grand zay, c'est-à-dire la zakat de façon générale, l'aumône de façon générale. Le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la prière de nuit, c'est le mois du Coran et c'est aussi le mois de la générosité comme nous l'avons vu. Pardonnez-moi, la semaine dernière, lorsque Cheikh Fawzan nous parlait des faux mendiants qui profitent de la grande générosité des musulmans durant ce mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, comme dans la sourate Le Repentir numéro 103, « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطهرهم وتزكيهم بها. Allah Azza wa Jal nous dit prends de leurs biens, les biens c'est l'argent, ça peut être les bestiaux, ça peut être beaucoup de choses, prends de leurs biens une aumône, une sadaqa, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, qui va les purifier
par laquelle tu vas les purifier. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal nous purifie lorsque l'on sort notre zakat, lorsque l'on donne des aumônes sur nos biens. Et Allah Azza wa Jal nous dit wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Dans la sourate La Vache, Al-Baqarah, verset 195, Allah nous dit et soyez bienfaisants, certes Allah aime les bienfaisants. Et là, donner des aumônes, nourrir l'indigent, enrichir le pauvre, fait bien sûr partie de la plus illustre des bienfaisances. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et dans sourate Saba, verset 39, Allah nous rappelle une chose que nous avons tendance à ne que trop oublier. Allah Azza wa Jal nous dit et ce que vous est nul. Alors comment je pourrais vous le traduire? Et vous ne dépensez rien sans qu'il ne le remplace. C'est-à-dire vous ne dépensez rien les wajhillah pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne vous le remplace, c'est-à-dire sans qu'Allah ne vous remplace cette dépense. Et Allah est le meilleur de ceux qui pourvoient à la subsistance. Et en réalité, c'est Allah le seul qui pourvoit à la subsistance de toutes ces créatures, comme nous l'avons vu dans le deuxième séminaire sur le Tawhid. Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'il n'y a pas une dépense qu'on fait pour sa cause, pour la recherche de sa face, les wajhillah, comme on dit, comme ils le disent à la sortie de la mosquée lorsqu'ils tendent leur panier pour qu'on donne des pièces, fi sabilillah, fi sabilillah. Eh bien Allah nous dit que tout ce qu'on dépense dans le sentier d'Allah, il va nous le remplacer. Comment se fait-il qu'on a si peur de donner des aumônes? Comment se fait-il, mes frères et mes sœurs, qu'on soit si près de nos sous en nous disant « mais si je donne une aumône, ça va m'appauvrir ». On va le voir, Inch'Allah, jamais une aumône n'a appauvri et n'a diminué quoi que ce soit des biens de son auteur, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith qudsi où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'Allah Azza wa Jal a dit, alors le hadith, je sais qu'il est muttafaqun alayhi, il est unanimement authentique, cependant je n'en connais pas les références, en dehors du fait qu'il soit rapporté par Bukhari et Muslim, mais là, dans le livre de Cheikh Fawzan, ils n'ont pas mis les références. Je sais juste qu'il est unanimement authentique. Allah nous dit, Yabna Adam, anfiq unfiqu alayk. Ce hadith, regardez la concision du hadith et regardez sa puissance. Elle est incroyable cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Qudsi veut dire c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il a inspiré directement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas du Coran, c'est du hadith. Allah a dit au fils d'Adam, dépense, je dépenserai pour toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour te motiver à être généreux et à dépenser dans le sentier d'Allah? Tu nourris les jeûneurs, tu donnes de l'argent aux pauvres, tu donnes des vêtements à ceux qui ont besoin, tu héberges quelqu'un qui est à la rue. Il y a tellement de façons de dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dépense, je dépenserai pour toi. Tu veux échapper à la pauvreté, tu veux obtenir la pleine subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sois généreux, sois partageur, ne sois pas près de tes sous, ne sois pas égoïste, ne sois pas pingre. Aïcha radiyallahu anha a dit Ma khalatati zakatu malan qattu illa afsadathu. Notre mère, Aïcha Ummul Mu'minin, elle a dit jamais une zakat, la zakat que tu es censé sortir chaque année si tu es soumis à la zakat. Jamais une zakat ne s'est mélangée au bien d'une personne sans qu'elle ne les corrompe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui sera soumis à la zakat, il est censé payer sa zakat et qui va refuser de la sortir, qu'est-ce qu'elle va faire cette zakat-là? Elle va corrompre son argent, tous ses biens, c'est-à-dire qu'il n'aura plus de baraka dans ses biens. Il se dira, mais comment ça se fait que j'ai toujours faim alors que je me suis acheté ci et ci à manger? Mais c'est normal, il n'y a aucune baraka
dans ta nourriture parce qu'il n'y a aucune baraka dans ton argent. Comment ça se fait que j'ai toujours froid chez moi alors que je mets le chauffage et que je me suis acheté des vêtements? Parce que tu ne sors pas ta zakat. Donc ton argent, il est pourri, il est corrompu. Alors il y a notre sœur Adélaïde qui m'apporte la référence, qu'Allah la récompense, du hadith « Ô fils d'Adam, dépense, je dépenserai pour toi ». Elle nous dit que c'est Bukhari numéro 5352 et Muslim numéro 993. Merci pour la référence. Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, nous dit que le fait de s'abstenir de donner la zakat, va engendrer de nombreux préjudices, de nombreux maux. Parmi le plus connu, man'ul qatri min as-sama', le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous priver de la pluie. Et regardez, plus les années passent et plus les gens se détournent de la religion. Et c'est pour ça que, comme je le disais dans une récente publication, le Dajjal n'aura qu'à les cueillir à la petite cuillère, n'aura qu'à les ramasser à la petite cuillère, tellement les gens se détournent de plus en plus du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils se détournent du rappel d'Allah et de la religion? Eh bien, ils ne donnent plus leur zakat. Les gens thésaurisent leur argent. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer parmi les châtiments qu'Allah Azza wa Jal va nous infliger et qu'Allah nous préserve et qu'Allah ne nous éprouve pas par ce que font les insensés parmi nous et qu'il nous fasse miséricorde au milieu de ces fujjar et de ces pervers et de ces insouciants. Et si on veut faire partie de ces sauvés, déjà faisons notre hijra. Commençons déjà par quitter ces terres où la perversité est à son maximum et à son paroxysme et essayons d'aller dans les terres d'islam où, bien sûr qu'il y aura aussi de la perversité, il y aura aussi du mal. Le pays parfait où il n'y a que du bien n'existe pas, mais choisissons déjà le moindre des mots. Arrêtons de nous voiler la face en disant oui, mais tous les pays sont pourris, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Si, bien sûr qu'il y en a un mieux que l'autre. Il y en a plein mieux que les autres. Les terres d'islam seront toujours meilleures que les terres de Koufr. Ça ne sert à rien d'essayer de nous voiler la face. Donc, parmi les châtiments, le fait qu'on soit privé de la tombée de la pluie. Et qui dit privé de la tombée de la pluie dit privation de récolte, privation des fruits, des légumes, de notre subsistance. Donc après, on se plaint, oui, mais la vie, elle est chère. Les fruits ont augmenté, le kilo de tomates, il est à 5 euros. Comment ça se fait? Ben, pose-toi la question, est-ce que tu sors ta zakat? Est-ce que ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton voisin, est-ce que vous sortez vos zakats avant de vous plaindre que, voilà, c'est la sécheresse, il y a de moins en moins de récoltes et donc les prix de la vie augmentent et on n'arrive pas à s'en sortir et c'est l'inflation, etc. Mais ça, c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le dit Cheikh Fawzan, hafizahullah. Et Cheikh Fawzan nous dit que ça, c'est une uquba ajila. Ça, c'est un châtiment imminent qui nous tombe dessus dans cette vie d'ici-bas. Et le châtiment dans l'au-delà sera bien pire. Pensez-vous qu'Allah Azza wa Jal va se contenter de cela, de nous punir par la sécheresse, tout en nous faisant miséricorde dans l'au-delà? Allahu a'lam. Celui à qui Allah Azza wa Jal voudra infliger un double châtiment ici-bas comme dans l'au-delà, sachez que le châtiment dans l'au-delà sera bien plus terrible que le châtiment d'ici-bas, nous dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah. On a un verset qui va nous faire très très peur et qui va nous dissuader, je l'espère, à vie, de continuer à thésauriser nos biens tout en esquivant nos zakats ou en faisant semblant, comme je l'ai dit dans un séminaire précédent, de ne pas apprendre les jugements relatifs à la zakat pour dire moi je ne sais pas comment on la sort, je ne sais pas comment faire, donc je ne la sors pas. L'excuse passe partout. On n'est pas à Fort Boyard. Il n'y a pas d'excuse passe partout ici. Donc, si tu as une zakat à sortir, tu ne pourras pas objecter à Allah subhanahu wa ta'ala, moi je ne l'ai pas sorti parce que je ne savais pas comment faire. Ce n'est pas une excuse ça. Dans ce cas-là, on va tous dire ça pour la prière. Moi, je n'ai jamais prié parce que je ne savais pas comment prier. Moi, je ne suis jamais parti au Hajj, au pèlerinage, parce que je n'ai pas appris comment faire le Hajj et le pèlerinage. Moi, je n'ai jamais porté le voile parce que je ne savais pas comment mettre le voile. Vous pensez vraiment que ça va passer devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ça ne passe même pas devant votre propre miroir. Quand vous vous dites ça face à la glace, vous savez que vous vous mentez à vous-même. Et vous pensez que vous allez mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un verset,
il y a des versets dans la sourate Le Repentir, At-Tawbah, versets 34 et 35. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et ouvrez grand vos oreilles et méditez-le vraiment sincèrement ce verset. Ceux qui ont thésaurisé l'or et l'argent. Qu'est-ce que ça signifie, mes frères et mes sœurs? Thésauriser. Ahmed qui me dit coffret, je m'y attendais pas. Mais c'est ça, c'est ça. Thésauriser, c'est-à-dire garder son argent, ne pas le dépenser, amasser comme ça, avec convoitise, tous ses biens, et ne pas le dépenser dans le chemin d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux qui vont thésauriser l'or et l'argent. Mes frères et mes sœurs, est-ce que les rouros, et est-ce que les dollars, et les dirhams, et les dinars, et les francs CFA, ça rentre là-dedans? Ou on n'est pas concerné parce qu'Allah il a juste parlé de l'or et l'argent, et nous on n'a pas d'or et d'argent, donc on n'est pas concerné par le verset. On est d'accord qu'on est en plein dedans, ne jouons pas sur les mots. Ne tentons pas, n'essayez même pas de berner Allah en jouant sur les mots. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, c'est-à-dire vos biens, vos richesses, celles qui sont soumises à la zakat en tout cas. Et ils ne les dépensent pas fi sabilillah, dans le chemin d'Allah, c'est-à-dire ils ne sortent pas leur zakat sur ces biens-là. Alors fais-leur l'annonce d'un châtiment douloureux, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où on les fera porter à incandescence dans le feu de la géhenne. Porter à incandescence, c'est-à-dire on prendra ces biens-là et on les brûlera dans le feu de la géhenne et on va vous cautériser vos fronts, vos flancs et vos dos avec ces biens dont vous n'avez pas sorti la zakat. Ça veut dire quoi cautériser, mes frères et mes sœurs? Bravo, donc vous savez ce que ça veut dire. Cautériser, ça veut dire brûler, appliquer quelque chose pour brûler. Vous savez, à l'époque, c'était une médicamentation. D'ailleurs, Rasulullah lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que la cautérisation était une guérison, une source de guérison. C'est quoi? C'était quand parfois on avait une maladie, une plaie, on appliquait une lame brûlante portée à incandescence dans le feu et on l'appliquait sur la blessure pour un petit peu cicatriser la blessure. Donc c'est une forme de traitement extrême et c'est d'ailleurs pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'avoir recours justement à cette forme de guérison parce qu'elle est très brutale et elle est très douloureuse. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que ces biens-là, il va les porter à incandescence dans le feu de l'enfer et il va nous les appliquer sur nous. Quand est-ce que ça va se passer, mes chers frères et sœurs? Quand est-ce que ce châtiment il va avoir lieu? Alors attendez, on termine le hadith jusqu'au bout. Allah nous dira, ou il nous fera dire, ceci est ce que vous avez thésaurisé pour vous-même, goûtez alors à ce que vous avez thésaurisé. Quand est-ce qu'on va goûter ce châtiment, mes frères et mes sœurs? Alors, vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir la bonne réponse. Et moi, j'étais sûr que, voilà, j'attendais que le frère Adam nous dise en enfer. Alors, vous êtes très nombreux à avoir la bonne réponse. Et il y en a très peu qui m'ont dit en enfer. Et en réalité, ce jour-là, Allah Azza wa Jal, il nous parle du jour des comptes, le jour de la rétribution. Donc, ne pensez pas que vous allez uniquement goûter au châtiment d'Allah une fois que vous serez jeté en enfer. Et que le jour des comptes, c'est un jour tranquille. Ok, il dure 50 000 ans, mais ça va. Tant qu'on ne se fait pas fouetter, tant qu'on ne se fait pas brûler, ça va, ça passe. Ça passe difficilement, mais ça passe. Non, 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 ça passera pas. Ce jour-là, le jour des comptes, Yaoum al-Qiyamah, le jour de la résurrection, certains vont goûter à toutes sortes de châtiments en fonction des œuvres qu'ils ont œuvrées.
et en fonction des péchés qu'ils ont accumulés. Et parmi les châtiments que vont goûter Yaoum al-Qiyamah, c'est-à-dire avant même d'être jetés en enfer, si ceux-là sont destinés à brûler en enfer, bien sûr, mais avant même d'aller au paradis ou en enfer, Allah Azza wa Jal pourra punir certaines personnes, et en l'occurrence, il punira, Inch'Allah, s'il le souhaite, ceux qui auront thésaurisé leurs biens et qui n'auront pas sorti la zakat sur leurs biens, en leur appliquant ces biens-là qu'ils ont conservés jalousement et égoïstement de manière brûlante pour les brûler avec ces biens-là. Donc regardez comme il fait peur, comme ils font peur ces versets où Allah Azza wa Jal nous parle d'un châtiment terrible. Nous, on cuisine des œufs, on se brûle avec la poêle, on pleure pendant 1 heure, on a mal pendant des heures, on se met son petit pansement. Qu'est-ce que c'est que ça par rapport à une cautérisation avec des choses qui ont brûlé en enfer, dans le feu de l'enfer? Est-ce que le feu de la dunya est comparable au feu de l'enfer? Qui sait la proportion du feu de la dunya par rapport au feu de l'enfer? Bon, c'était une question facile parce qu'on l'a déjà vu dans certains cours. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le feu de cette dunya, c'était une portion parmi 70 portions du feu de l'enfer. On n'arrive même pas à supporter le feu de cette dunya. Et vous voulez supporter le feu de l'enfer dans lequel Allah va prendre vos biens que vous avez thésaurisés pour vous brûler avec Yawm al-Qiyamah? Donc, mes frères et mes sœurs, étudiez le chapitre de la zakat. Modestement, on a essayé de donner des cours dessus. J'ai fait 2 cours dessus en 3 vidéos parce que la 3e vidéo, c'est juste 10 minutes parce que ma caméra avait lâché. Mais sinon, on a donné 2 cours sur zakat ou le mal pour laquelle on est nombreux à être concernés. Et ce n'est pas normal qu'on ne sache pas comment s'y prendre, comment calculer, comment la sortir, à qui la sortir, etc. Alors, le messager d'Allah, je vous lis directement en français pour aller vite, je vois qu'il nous reste qu'un quart d'heure. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith authentique rapporté par Muslim, numéro 987, il nous dit il n'y a pas un possesseur d'or ou d'argent. On a expliqué ce que signifiait l'or ou l'argent. Ça vaut pour les euros, pour les dollars, pour les dirhams, pour les francs CFA et pour les roupies et tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un possesseur d'or et d'argent qui ne donne pas son droit, c'est-à-dire qu'il ne donne pas le droit à ces biens-là, c'est-à-dire qu'il ne sort pas leur part de zakat sans que, au jour de la rétribution, donc Rasulullah nous précise quel est ce jour dont parlait Allah dans le Coran. C'est le jour de la rétribution, c'est pas en enfer. Dès le jour de la rétribution, le messager d'Allah nous dit que on appliquera des plaques de feu. Ces biens-là seront matérialisés sous forme de plaques de feu qu'on fera brûler en enfer, puis par le biais desquels on le cautérisera au niveau du front, sur les flancs, sur le dos. Et à chaque fois que ces plaques brûlantes refroidiront, elles seront renvoyées en enfer pour être brûlées à nouveau afin qu'on lui applique ceci durant un jour qui durera 50 000 ans, nous dit le messager d'Allah, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal tranche entre les serviteurs et que chacun voit sa destination, le paradis ou l'enfer. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah, commente ce hadith en nous disant ainsi ce châtiment d'être cautérisé par les biens qu'on a thésaurisés durera 50 000 ans. Tu seras châtié durant 50 000 ans. Comme je vous l'ai dit, tu ne peux même pas supporter de mettre ton doigt sur la flamme d'une bougie 1 seconde. Pendant 50 000 ans, tu seras châtié et tourmenté. Et peut-être même que tu finiras en enfer. Wallahu ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Allah Azza wa Jal nous dit et que ceux qui
sont avares de ce qu'Allah leur a donné, ne pensent pas, alors, et ceux qui sont avares envers ce qu'Allah leur a donné de sa grâce, ne pensent pas que c'est un bien pour eux, plutôt c'est un mal pour eux. Ils seront, ceux-ci, c'est-à-dire ces biens qu'ils ont thésaurisés, seront enroulés autour de leur cou, ce qu'ils ont gardé jalousement sera enroulé autour de leur cou au jour de la résurrection. Il y a un hadith qui commente ce verset-là. Le messager d'Allah nous dit, quiconque Allah lui a donné des biens et qu'il n'en sort pas la zakat, ces biens-là seront matérialisés sous la forme d'un qui complète le hadith, qui sait par quoi Allah Azza wa Jal va matérialiser ses biens au jour de la résurrection. Bravo à Marie, décidément, la sœur Marie, Allahumma barik. Elle fait honneur à tout le Sénégal. Bravo à Samia. Ils seront matérialisés. Alors non, c'est pas le cochon Ayoub. Bravo à Sabri. Ils seront matérialisés sous la forme d'un serpent, et plus particulièrement un serpent à la tête blanche. Et comme l'ont expliqué les ulama, plus le serpent est venimeux et plus sa tête est blanche. Donc le messager d'Allah nous dit ces biens seront matérialisés par un serpent immense. Ash-Shuja, c'est un immense serpent qui est vraiment effrayant à voir et qui aura 2 crochets. Et ce serpent, il va s'enrouler autour du cou de celui qui n'aura pas sorti sa zakat au jour de la rétribution. Il le saisira par l'extrémité de sa bouche et il lui dira Ana malouk, je suis tes biens. Ana kanzouk, je suis ton trésor. C'est-à-dire, je suis ce que tu as thésaurisé durant cette vie d'ici-bas. Et donc, il l'étouffera en le saisissant, en s'enroulant autour de son cou, et il le piquera de ses crochets et lui injectera son venin, et ceci aura lieu Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Ce n'est pas des châtiments dont on sera éprouvé, par lesquels on sera éprouvé uniquement en enfer. Comme vous le voyez, qu'Allah nous préserve de goûter à tous ces supplices qu'il réserve aux transgresseurs avant même de les jeter dans le feu. Et comme me l'avait dit un frère, il y aura aussi des supplices dans la tombe. Azabul qabr, le châtiment de la tombe. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder al-firdaus bila hisab wala azab, sans compte et sans châtiment préalable. Parce qu'il y en a qui vont goûter au châtiment avant même d'aller soit au paradis, soit en enfer. Et on demande à Allah de ne rien goûter du moindre châtiment. Amin. Et Cheikh Fawzan de commenter que ce châtiment, ainsi que ce qu'on a vu précédemment, ce n'est pas un châtiment qui va durer seulement 1 heure et qui va s'interrompre. Il nous dit Bal yastamiru khamsina alfa sana. Na'udhu billahi min dhalika. C'est un châtiment qui va durer 50 000 ans, nous dit Cheikh Fawzan, et on demande, et on cherche le refuge auprès d'Allah contre un tel châtiment. Ça, c'était pour Az-Zakat de façon générale. Donc, on va essayer de sortir sa zakat obligatoire si on est soumis à la zakat, bien entendu. Et on va essayer en plus de sortir des zakats, des aumônes surrogatoires, Inch'Allah, durant ce mois de Ramadan, car comme l'avait décrit, comme Aïcha, son épouse de prédilection, avait décrit son mari, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux lorsque lui venait le mois de Ramadan. Il donnait de ses biens comme le vent qui dispense de ses largesses. On va passer très rapidement aux 10 derniers jours de Ramadan. Aïcha radiyallahu anha nous dit que An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. Vous pourrez trouver ce hadith dans Muslim numéro 1174. Elle nous a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts durant les 10 derniers jours de Ramadan
plus qu'il n'en faisait durant les autres jours de Ramadan. Sachant que, on l'a vu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, redoublait d'efforts plus qu'il n'en faisait durant les autres mois. Donc déjà, le mois de Ramadan, c'est un mois où on va faire encore plus d'efforts que d'habitude. Et durant tout ce mois de Ramadan, la période où il faut encore plus redoubler d'efforts par rapport aux efforts qu'on a déjà redoublés au début de Ramadan, c'est les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit هذا يشمل الاجتهاد في القراءة والصلاة والذكر والصدقة وغير ذلك. On va redoubler d'efforts durant les 10 derniers jours. Dans quoi? Juste en prière pour chercher Laylatul Qadr? Non, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il nous dit durant ces 10 derniers jours, on redouble d'efforts dans tout, dans la lecture du Coran, dans la prière de nuit, dans le rappel, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les aumônes et autres que cela. Donc c'est vraiment la ligne finale, on voit la ligne d'arrivée et comme tout sprinter qui se respecte, quand il voit la ligne d'arrivée, c'est là où il remet un petit coup de boost, un petit coup de nitro. C'est pas quand il voit la ligne d'arrivée, il commence à ralentir, non. C'est là où je donne tout parce que je crains de me faire rattraper par le second qui est derrière moi. Donc, nous aussi, on va être comme ça. Durant le Ramadan, on va se donner au max. Et quand on arrive dans les 10 derniers jours, on ne se dit pas, ça y est, c'est la fin, on peut relâcher nos efforts. C'est tout le contraire, en fait. Plus tu vois la fin arriver et plus tu dois donner tout ce que tu as dans le ventre. Tu dois redoubler d'efforts dans toutes les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il nous dit que le messager, il nous dit فَتَتَفَرَّغُ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا وَتُخَفِّفُ مِنْهَا لِتَوَفُّرِ وَقْتًا لِلْإِشْتِغَالِ بِالطَّاعَةِ فِي هَذِهِ الْعَشْرِ الْمُبَارَكَةِ. Donc Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il nous dit que durant ces 10 derniers mois, tu vas essayer de mettre de côté la dunya. Alors comme je vous l'ai dit, on ne vous demande pas forcément d'arrêter de travailler. On ne vous demande pas forcément de sécher les cours à l'école, mais on vous dit toutes ces distractions de la dunya dont vous jouissez en temps normal, Netflix, les matchs de foot, les jeux vidéo, toutes ces choses-là, vraiment, les 10 derniers jours, j'essaie de tout délaisser. Bien sûr que toutes ces choses-là, c'est interdit en temps normal, mais vraiment, les 10 derniers jours, s'il y a vraiment une période dans l'année où il faut que je délaisse toute distraction et que je me concentre sur ibadatullah, l'adoration d'Allah, c'est ces 10 derniers jours. Je vais les économiser. Je ne vais pas les laisser passer dans le mal, dans la distraction, dans la futilité. Et savez-vous quel est le meilleur moyen de profiter de ces 10 derniers jours à bon escient? Qu'est-ce que faisait comme ibada particulière le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant ces 10 derniers jours? Alors il y a Ibn F qui m'a apporté la bonne réponse, la sœur Marseille aussi. Bravo à Ammar, bravo à Samia, bravo à Abdelhadi. Vous êtes nombreux à connaître, bravo à Bin Salah, vous êtes nombreux à connaître cette adoration particulière qui s'appelle Al-I'atikaf. Et en langue française, on appelle ça la retraite spirituelle. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de se retirer dans sa mosquée et il n'en sortait pour rien au monde pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala du matin au soir et ne pas perdre une miette de ibada, une miette d'adoration durant ces 10 derniers jours. Et il faisait cet i'tikaf tout particulièrement dans l'espoir d'atteindre Laylat al-Qadr. Alors, question pour un champion, quand aura lieu Laylatul Qadr? C'est quel jour ou quelle nuit Laylatul Qadr? Masha'Allah, la quwwata illa billah. J'ai que des bonnes réponses. J'ai que des bonnes réponses. Je suis impressionné. J'attendais que tout le monde me dise le 27. Je suis bluffé. Allahumma barik. Qu'Allah vous augmente en science. Vraiment, je suis fier de vous. Pour le coup, je pensais vraiment piéger la grosse moitié d'entre vous. Il n'y a personne qui s'est fait avoir. Allahumma barik, ça fait plaisir. Laylatul Qadr, l'avis le plus juste,
c'est qu'elle change d'une année sur l'autre. Et du coup, on ne peut pas savoir c'est quand. Il y avait des années où elle est tombée le 27, la nuit du 27, c'est vrai. Il y a des années, il y a des hadiths qui prouvent que certaines années, elle est tombée la nuit du 21. Il y avait des compagnons qui rapportaient que c'était la nuit du 23, d'autres du 25. Il y en a qui disent que c'est la nuit du 29. Elle peut changer. Donc, l'avis le plus juste, c'est que Laylatul Qadr, elle se trouve durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et les salafus salih, les plus prédécesseurs, pratiquaient al-i'tikaf, la retraite spirituelle, durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Ensuite, on a un deuxième indice, c'est qu'il est encore plus probable qu'elle se situe durant les nuits impaires de ces 10 dernières nuits de Ramadan. C'est pour ça qu'on va essayer de tout miser là-dessus. Cependant, étant donné que parfois, on est dans un pays qui va refuser de suivre la lune de Ramadan. Tel pays il a vu la lune de Ramadan. Et l'Arabie Saoudite a dit non, nous, c'est pas Ramadan demain. Nous, on attend notre vision à nous. Et donc, il y a beaucoup de pays dans le monde qui vont suivre comme des... je ne vais rien dire, qui vont suivre tout simplement l'Arabie Saoudite ou qui vont suivre leur propre lune. Du coup, nous, on suit, comme on l'a vu, notre gouverneur, on ne peut pas faire autrement. On est en terre d'islam, on suit le gouverneur, on évite la fitna. Alors qu'on sait que la lune, elle a été vue. On sait que Ramadan, il est bien rentré. Du coup, on va être en décalage d'un jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on s'en tient à notre calendrier dans notre pays qui est en décalage, on risque de rater Laylat al-Qadr. Donc, voilà pourquoi il vaut mieux toujours donner le maximum durant les 10 dernières nuits, comme nous le dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Comme ça, on est sûr d'avoir eu Laylatul Qadr. Tandis que si j'essaye de la chercher un jour sur deux en misant tout sur les nuits impaires, ça se trouve qu'en fait, les nuits impaires que tu croyais veiller en prière, c'était des nuits paires. Parce que ton pays était en décalage et que la lune, elle était bien apparue un jour avant. Et donc, tout s'est décalé. Voilà pourquoi on va donner le maximum de nous-mêmes durant les 10 dernières nuits de Ramadan, comme nous le conseillent les ulama, les savants, et on ne va pas tout miser sur la nuit du 27. Imaginez-vous, Al-Khayba, la déception la plus terrible pour celui qui mise tout la nuit du 27, toute sa vie, et en fait, à chaque année, la Laylatul Qadr, elle changeait d'une année sur l'autre. Alors, Laylatul Qadr, elle a quoi comme mérite? Question très simple. Il y a une sourate qui s'appelle Al-Qadr, la valeur. Et c'est pour ça que la nuit du destin, elle s'appelle la nuit de la valeur. Laylatul Qadr, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 3 de la sourate Al-Qadr, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de la valeur, la nuit du destin comme l'appellent la plupart, est meilleure que 1000 mois. Donc, imaginez-vous un petit peu si on rate cette nuit-là. On a tout perdu si on rate cette nuit-là. On a 10 jours dans toute l'année durant lesquels on va essayer de se motiver à prier la nuit pour ne pas passer à côté de cette nuit du destin. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, faites au moins ce qu'on appelle le shaf' et le witr. Après la Isha, fais au moins 2 unités de prière, puis conclue avec ton witr une unité de prière et fais ça durant les 10 derniers jours. Tu seras sûr d'avoir placé au moins 3 unités de prière durant Laylatul Qadr. Tu as tout gagné. Je crois que c'est plus ou moins 83 années, 1000 mois. 83 années, tu comptes toutes les nuits de ces 83 ans, c'est comme si tu avais fait ces 3 rak'a durant plus même que ces 80 nuits parce que Allah nous dit qu'elle est meilleure. Allah ne nous a pas dit Laylatul Qadr, elle est équivalente à 1000 mois. Elle a dit elle est meilleure que 1000 mois. Du coup, toutes les prières que tu aurais pu faire durant 83 années, durant toutes les nuits de ces 83 années, ces mêmes prières-là, durant Laylatul Qadr, elles les surpasseront en mérite et en valeur et en récompense. Voilà pourquoi on va au moins prier 3 rak'a, Inch'Allah ta'ala, après l'Aïcha, déjà toutes les nuits de Ramadan, Inch'Allah, mais si vraiment je ne peux pas, au moins les 10 dernières nuits. Et je ne mise pas tout sur la nuit du 27.
Motivez-vous, mes frères et mes sœurs. Et celui qui peut se motiver pour faire au moins 11 raka'a toutes les 10 dernières nuits de Ramadan, fabushra lahu. Bonne nouvelle à lui. Il n'aura pas raté Laylatul Qadr. Comment tu veux la rater puisqu'elle se situe durant les 10 dernières nuits, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah a dit Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, comme on le trouve dans le hadith de Bukhari numéro 1901 et 760. Muslim 760, pardon. Le messager d'Allah a dit quiconque veille la nuit de la valeur avec foi et espoir, c'est-à-dire espoir en la récompense d'Allah, il lui sera pardonné tous ses péchés passés. Comment est-ce qu'on peut se prendre le risque de rater une nuit pareille? Alors, comme je vous l'ai dit, assister au tarawih avec l'imam à la mosquée, même s'il ne fait que 11 raka'a, il n'en fait pas 20, il n'en fait pas 36, il n'en fait pas 40, il n'en fait que 11. À partir du moment où tu pries derrière ton imam jusqu'au bout, on l'a vu, Allah va te compter toute la nuit de prière nocturne. Donc, si tu fais ça durant les 10 dernières nuits, c'est comme si tu avais prié toute la nuit du destin en entière. Allahu Akbar. Regardez notre religion, comme elle est belle, comme Allah est généreux, comme il donne sans compter, comme il nous donne toutes les opportunités de nous racheter de tous nos péchés. Allahu Akbar. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, le musulman ne pourra pas prétendre avoir obtenu cette nuit sans avoir jeûné, sans avoir prié toutes les nuits du mois. Alors là, Cheikh Fawzan, il voit que vraiment, il faut prier toutes les nuits du mois, mais comme car cette nuit de destin n'a pas été délimitée dans une nuit particulière de ce mois-là, on ne sait pas c'est laquelle, c'est ça que ça veut dire. Et voilà pourquoi Cheikh Fawzan et d'autres savants voient qu'il faut prier toutes les nuits du mois de Ramadan, mais comme on l'a vu, la vie le plus juste, c'est qu'elle se situe dans les 10 dernières nuits, comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le messager d'Allah a dit Taharraw laylat al-qadr fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Le hadith est muttafaqun alayhi, unanimement authentique, rapporté par Bukhari numéro 2020 et par Muslim numéro 1169. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit chercher la nuit du destin dans les 10 dernières de Ramadan. Alors, savez-vous ce qu'il est recommandé de dire en sous-joud, en prosternation, lorsque vous cherchez Laylatul Qadr et que vous priez Allah subhanahu wa ta'ala durant cette nuit? Alors, bravo à Ourt Sabri qui est la première à me l'avoir apporté en arabe. Bravo à Fawzan également. Alors, Aïcha a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit au prophète d'Allah, vois-tu si j'arrive à atteindre Laylat al-Qadr, que dois-je dire durant cette nuit incroyable? Le messager d'Allah lui a dit, Quli Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Vous aurez le replay. Je vous le dis une deuxième fois, mais pour la transcription, c'est le replay. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anni. Et on l'a dit en arabe, on l'apprend en arabe, on ne le dit pas en français. C'est facile à apprendre. Barakallahu fikum. Vous n'avez qu'une dua à apprendre pour tout le mois de Ramadan. Oh Allah, tu es certes clément, tu aimes la clémence, alors fais-moi clémence, fais-moi miséricorde, pardonne-moi. C'est ça que ça veut dire en gros. Et ce hadith, je ne sais pas si j'avais donné la référence, il est rapporté dans At-Tirmidhi numéro 3513. Alors, il y a une version il y a un petit ajout que disent certains, il n'est pas authentique. Le fait de dire innaka
Afoun karimun, je crois que c'est ça que certains rajoutent. Allahumma innaka afoun karim. Karim, c'est pas authentique. On se contente de ça, de cette version qui est authentique. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alors, on va essayer d'aller très vite parce qu'il est 40. J'excuse totalement les frères et les sœurs qui ne peuvent pas rester parce qu'on avait dit que ce serait des cours d'1 heure, mais on avait dit qu'il y aurait Zakatul Fitr à traiter. Donc, j'aimerais traiter Zakatul Fitr. Ceux qui ne peuvent pas rester avec nous jusqu'à 23 heures parce qu'on va consacrer, Inch'Allah, 5-10 minutes pour certaines questions-réponses en rapport avec ce séminaire à la toute fin. Il n'y a aucun mal, vaquez à vos occupations. Je vous souhaite un très bon mois de Ramadan à tous. J'espère qu'on se retrouvera, Inch'Allah, à l'issue de ce mois pour de nouveaux cours, Inch'Allah ta'ala. Et pour les plus vaillants d'entre vous, on va pousser un petit peu Zakatul Fitr. Et pour ceux qui ne peuvent pas, il y aura le replay, Inch'Allah, ne vous en faites pas. C'est pour ça que je me permets de pousser encore 20 minutes parce que c'est le dernier cours, il n'y aura pas d'autres cours. Donc, par rapport à Zakatul Fitr, qui est l'aumône de la rupture de Ramadan, le Cheikh Fawzan Hafidhahullah nous dit que le musulman, il doit la sortir pour lui-même. Il doit la sortir pour quiconque il a à charge, notamment son épouse, ses enfants et éventuellement ses parents s'ils n'ont pas les moyens et que c'est lui donc qui a la charge de ses parents. Ça, c'est pour qui doit sortir Zakatul Fitr. Elle incombe à tout homme et toute femme, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit esclave, qu'il soit libre. Il y a une Zakatul Fitr à sortir pour tout le monde. Seulement, c'est le chef de famille qui la sort pour les personnes qu'il a à sa charge. Jusqu'à ce qu'il est recommandé de sortir même la Zakatul Fitr pour le bébé que les femmes enceintes portent dans leur ventre. Cheikh Fawzan nous dit qu'il convient de sortir la Zakatul Fitr dans le pays dans lequel je me trouve. Donc, il nous dit, Cheikh Fawzan, qu'il n'est pas autorisé de donner sa zakat dans un autre pays, comme on le voit beaucoup. Ouais, moi, je donne ma zakat al-fitr au bled. Je la donne à ma famille au bled. Cheikh Fawzan nous dit ça, ce n'est pas autorisé à partir du moment où dans le pays dans lequel tu te trouves, tu as des pauvres et tu as des besogneux. Parce que si tout le monde donne au bled, qui c'est qui va donner aux pauvres dans le pays dans lequel tu te trouves? Donc, ne t'inquiète pas au bled, il y a déjà les gens qui sortent leur zakatul fitr. Ils n'ont pas besoin de ta zakatul fitr. Donc, sors-la dans le pays dans lequel tu te trouves. Si tu as tellement envie de faire du bien au bled, fais ta hijra au bled. C'est trop facile de passer sa vie en terre de coufre et ensuite de se dire, je donne ma zakat au bled. Va faire ta hijra au bled, tu pourras donner ta zakatul fitr au bled, puisque tu aimes tant le bled que ça. Quand est-ce qu'on doit sortir zakatul fitr? Alors, bien sûr, il y a des savants qui disent que si dans le pays, la région dans laquelle tu te trouves, il y a 0 pauvre, il n'y a pas de pauvres, eh bien là, effectivement, tu peux déléguer et tu peux donner cette zakat dans une autre région ou dans un autre pays. Ensuite, quand est-ce qu'on doit la sortir, cette zakatul fitr? Bon, je vois que vous m'avez tous donné la bonne réponse avant même que je pose la question. Cheikh Fawzan nous dit, alors, vous m'avez donné la bonne réponse. Quel est le temps recommandé pour la sortir? Entre quoi et quoi? Parce que vous m'avez tous dit avant prière de l'Aïd. Cheikh Fawzan, il voit qu'il est recommandé de la sortir dès l'aube, dès le maghrib, dès le ghurub al-shams, c'est-à-dire le coucher du soleil, de la veille de l'Aïd. C'est-à-dire le jour avant l'Aïd, dès que le soleil se couche, à ce moment-là, je peux sortir ma zakatul fitr jusqu'à la prière de l'Aïd. C'est ça le temps, le maghrib de la veille de l'Aïd jusqu'à la prière de l'Aïd qui en général se situe au temps du Duha. On l'a fait quelques heures après Salatul Fajr, le jour de l'Aïd. Ça, c'est le temps sunna, nous dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Maintenant, il nous dit qu'il est autorisé de la sortir 1 à 2 jours
à l'avance. Et je crois que Cheikh Ibn Baz avait opté pour l'avis qu'on avait le droit de la sortir 3 jours à l'avance. Mais la plupart voient que c'est 1 jour ou 2 jours à l'avance. Cheikh Fawzan nous dit le fait de la retarder après la prière d'Al-Aïd, c'est-à-dire la sortie de cette zakat, ou plutôt, pardon, le fait de retarder la sortie de cette aumône de la rupture du jeûne juste avant la prière d'Al-Aïd, c'est meilleur. C'est meilleur, c'est-à-dire d'attendre le dernier moment sur le chemin de Salat al-Aïd. Si tu trouves des pauvres, tu leur donnes. Sinon, si tu crains de ne pas trouver de pauvres sur le chemin, tu peux la sortir dès la veille, comme nous l'avons dit, voire même 1 jour, 2 jours à l'avance, nous dit Cheikh Fawzan. Ensuite, celui qui n'aurait pas sorti sa zakatul fitr dans ce temps imparti et qui va se trouver à la prière de l'Aïd sans avoir sorti son aumône, eh bien, Cheikh Fawzan nous dit il doit malgré tout la sortir durant ce jour de l'Aïd. Parce que tu n'es pas excusé, ne te dis pas ah, j'ai raté le moment de la sortie de la zakatul fitr, alors je n'ai plus de zakat à sortir. Non, Cheikh Fawzan nous dit tu dois quand même la sortir, elle ne tombe pas. Et quand bien même, c'est-à-dire son obligation ne tombe pas. Elle est obligatoire cette zakat, ce n'est pas une sunna, hein, on est bien d'accord. Cheikh Fawzan nous dit quand bien même tu aurais oublié toute la journée d'Al-Aïd, tellement tu étais occupé à faire la fête, de sortir ta zakat al-fitr, tu dois la sortir dès que tu t'en souviens. Tu n'en es jamais dispensé. Mais comme l'a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, celui qui la sort dans le temps sunna, ce sera une zakat al-fitr acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui la sort après la prière d'Al-Aïd, ce ne sera qu'une aumône parmi les aumônes. Tu n'auras pas la récompense de zakat ou fitr. Ce sera juste considéré comme une aumône. Mais tu n'es pas dispensé de sortir cette aumône parce que tu l'as oubliée. Tu devras quand même la sortir, nous dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah. Alors, quels sont les bénéficiaires de cette aumône? Est-ce que je peux l'envoyer à ma grand-mère au bled, ma zakatul fitr? Vous êtes sûr que la mamie ne fait pas partie des bénéficiaires de la zakatul fitr? Cheikh Fawzan nous dit les bénéficiaires de zakatul fitr, ce sont les mêmes bénéficiaires que la zakat tout court, que zakatul mal, dont on a parlé tout à l'heure, la zakat sur les biens. Et parmi les catégories qu'on rencontre le plus de nos jours, puisqu'il n'y a quasiment plus de collecteurs de la zakat, il n'y a plus de mujahidoun fi sabilillah, eh bien les catégories qu'on rencontre le plus, ce sont les pauvres, les besogneux et les endettés. Il y a aussi les cœurs à gagner, mais ça on n'en rencontre plus beaucoup. Le voyageur en détresse, on peut le rencontrer, mais ce qu'on rencontre le plus, c'est les pauvres, les besogneux et les endettés. Donc, tu peux donner ta zakatul fitr à un pauvre, à un besogneux, à un endetté. Quel est le montant de zakatul fitr, mes frères et sœurs? Sachant qu'il y a eu l'inflation et qu'on était à 7 euros, selon la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon. Alors, c'est quoi le montant? Ah là là, jusqu'au bout, vous ne vous serez pas laissé faire. Eh bien, ça fait plaisir. Si je n'ai piégé personne, ça veut dire que c'est ancré et qu'il n'y a plus à débattre. On ne vous piégera plus jamais là-dessus, Inch'Allah. La zakatul fitr, ça ne se... Ah, j'en ai quand même piégé un qui m'a dit 5 euros. Donc la zakatul fitr, ça ne se sort pas en argent. Parce que l'argent existait déjà du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si elle se sortait en argent, Rasulullah l'aurait dit, il l'aurait clarifié comme nous le dit Cheikh Fawzan. Il aurait dit la zakatul fitr, c'est un sa' de nourriture ou 3 dirhams. Pourquoi il n'a pas fait cette distinction, le messager d'Allah? Donc, la plupart des savants, la majorité des savants voient que zakatul fitr, elle ne se sort pas en argent, elle se sort uniquement en nourriture, à tel point que
parmi les grandes écoles comme l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmed. Vous voyez, c'est déjà 3 écoles sur 4 parmi celles qu'il nous reste. Et ils disent que celui qui va sortir Zakatul Fitr en argent, elle ne lui sera pas acceptée et comptabilisée et il devra la ressortir en nourriture. Donc en fait, tu as tout perdu. Tu as sorti 50 euros pour toute ta famille et on te dit ben, ces 50 euros, ils ne sont pas acceptés. Ça ne compte pas. Tu devras ressortir 50 euros en nourriture, en leur équivalent de nourriture. Alors je vous ai dit, c'est quoi la pesée? Vous m'avez dit un sar. Donc un sar, c'est quoi? C'est 4 fois les 2 poignées de main. Et je vous donne un exemple pour vous montrer à quel point ce n'est pas convenable de dire c'est 7 euros. Ça veut rien dire, c'est 7 euros. Parce que moi, je veux donner de la qualité. C'est ce qu'il convient de faire, c'est de donner une belle aumône. Aïcha, elle parfumait ses pièces d'argent avant de les donner en aumône. Alors, je ne sais plus si c'est Aïcha ou Fatima, la fille du messager d'Allah, parce que je crois avoir lu les 2 versions, j'ai un petit trou. Elle parfumait ses pièces avant de les donner en aumône parce qu'elle disait il tombe dans la main d'Allah avant de tomber dans la main du pauvre. Donc elle aimait offrir ce qu'elle avait de meilleur, elle prenait soin de ce qu'elle offrait. Donc toi, tu devrais donner une aumône que tu aimerais recevoir si tu étais à la place de cette personne indigente. C'est pour ça que je vous avais dit dans un cours précédent, soyez intelligents. Vous voyez un pauvre qui vit sous les ponts, vous n'allez pas lui apporter un sachet de 10 kilos de couscous dari alors qu'il n'a pas d'ustensile, il n'a pas de réchaud, il n'a rien à faire. Comment tu veux qu'il mange ta semoule? Comme ça, à sec? Soyez intelligents. Donc, comme je vous l'ai dit, la denrée la plus simple, c'est des dattes. C'est le plat roi, il n'y a rien à faire si ce n'est prendre soin de ne pas avaler le noyau. C'est tout ce que tu as à faire pour consommer une date. Et des dates, j'essaye de choisir de bonnes dates. Comme on l'a dit, je ne vais pas prendre les dates toutes sèches à 1 euro le kilo qui cassent la molaire lorsque je les croque tellement elles datent et elles sont vieilles, sans mauvais jeu de mots. Je prends des soukari par exemple. Les soukari, ça coûte combien, mes frères et mes sœurs, là où vous vous trouvez? Moi, je sais qu'à l'époque où j'étais en France, avec 5 euros minimum, j'avais un paquet de 600 grammes. Donc, au minimum, c'est 10 euros le kilo des soukari. On est d'accord, les soukari, c'est des bonnes dattes, bien fraîches, bien sucrées, bien moelleuses. Elles font plaisir à tout le monde. 10 euros le kilo. Cheikh Fawzan nous dit qu'un sa', c'est grosso modo 3 kilos. Ça dépend. Un sa' de riz, ça ne pèsera pas la même chose qu'un sa' de dattes. Et un sa' de dattes, ça ne pèsera pas la même chose qu'un sa' de blé, etc. D'ailleurs, vous trouverez facilement un tableau des mesures sur Internet. Il est muntashir, il est très répandu. Donc, on va opter pour le haut du tableau, 3 kilos. 3 kilos de dattes soukari, on a dit que le kilo, il est à 10 euros, ça fait déjà 30 euros. Regardez comment on les a explosés de loin, les 7 euros. Et on va jouer encore plus loin parce qu'on est joueur. Il est autorisé de donner de la farine. Cheikh Fawzan nous dit tu donnes de la nourriture la plus usitée dans le pays. Nous, dans nos pays, en Europe, on cuisine beaucoup avec de la farine. Avec de la farine, je fais de la pâte, je fais du pain, je fais des msemen, vous connaissez mieux que moi ce qu'on fait avec la farine. Je ne suis pas un grand cuisinier, je le confesse. Donc la farine, c'est autorisé. Mes frères, mes sœurs, ça coûte combien la farine? L'année dernière, quand j'étais encore en France, je sais que le kilo, il était à 45 centimes avant l'inflation, 39 centimes. Bon, maintenant, vous me dites 80. Alors, je vois que ça a quasiment doublé. Mais admettons que ce soit même 80 centimes, même 1 euro, on va arrondir les calculs. Allez, 1 euro le kilo de farine, même si l'année dernière, c'était 2 fois moins cher. Avec 1 euro, tu prends 3 kilos de farine, tu en es à combien de zakat? Tu en es à 3 euros. D'où vous sortez ces 7 euros? Donc, ça n'a aucun sens de fixer comme ça. Oui, zakat ou fit, cette année, c'est 7 euros. Comment ça, c'est 7 euros? C'est pas 7 euros. Ma zakat, je peux très bien m'en sortir avec 3 euros. Et comme je vous l'ai dit l'an dernier, je pouvais même m'en sortir avec moins d'1,50 €. 45 centimes, 39 centimes le kilo de farine. Je prends 3 kilos, j'en ai pour moins d'1,50 €. Et ça y est, je me suis acquitté de ma zakat avec 1,50 €.
et moi je veux donner carrément des ajwa de Médine, des dates excellentes, eh bien je vais m'en sortir avec 50, 60 euros de zakat. Donc vous voyez pourquoi ça n'a pas de sens d'essayer de fixer un prix comme ça. Et comme on l'a vu, ce n'est pas la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le disent les ulama, et comme nous l'ont appris les sahaba, et à leur tête Ibn Omar, son père, qui nous disait, le messager d'Allah a prescrit farada, il a rendu obligatoire zakatul fitr d'un sa' de blé, d'orge, de fromage. Al-aqit, c'était le lait séché, ce qui ressemble le plus de nos jours, c'est du fromage. Et parce que c'était les nourritures de date, parce que c'était les nourritures les plus facilement trouvables à Médine à cette époque. De nos jours, tu prends n'importe quel type de nourriture, muntashir, répandue, qui est facile pour le pauvre, qui peut se conserver, et tu donnes ça à un pauvre, et tu choisis, c'est toi qui choisis. On n'a pas à t'imposer ce que tu sors. Donc le messager d'Allah, alors que l'argent était présent, il n'a jamais donné le choix de sortir la zakat en argent. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. On avait dit à l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, plutôt l'imam Ahmed avait dit la yu'dal qima. On ne donne pas la valeur de zakatul fitr, on sort sa pesée en nourriture. On lui a objecté, des gens disent que Omar ibn Abdel Aziz a autorisé de la sortir en qima et il acceptait qu'on donne, qu'on collecte cette zakatul fitr en monnaie trébuchante, en valeur. Alors qu'est-ce qu'il leur a répondu, l'imam Ahmed? Regardez la réponse de ce sage, d'une personne qui est imbibée de la sunna des pieds à la tête. Il a dit يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون قال فلان وقد قال عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا انتهى كلامه رحمة الله عليه. Il a dit, ces gens-là délaissent la parole de Rasulullah et ils disent un tel a dit, combien même ce serait un illustre pieux prédécesseur comme Omar ibn Abdel Aziz. Combien même ce serait un illustre imam comme Abu Hanifa, comme Al-Awza'i, comme Sufyan al-Thawri. L'imam Ahmed nous explique une règle, une qa'ida, un fondement qu'on se doit de revivifier, de comprendre, de mettre en pratique. On ne délaisse pas la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour prendre la parole d'autres que lui, quand bien même ce seraient des pieux prédécesseurs. À partir du moment où il y a une opposition frontale, eh bien, on se range à la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Fawzan nous explique qu'on ne prend pas l'avis de la sortie en argent de zakatul fitr, car ce n'est qu'un ijtihad. Et il ne convient pas de prendre un avis basé sur un ijtihad en délaissant l'avis majoritaire qui est basé sur la parole du messager d'Allah. On est d'accord que sortir zakatul fitr en nourriture, c'est pas un ijtihad, c'est la parole, c'est l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que sortir la zakat ou le fitr en argent, est-ce que c'est l'ordre du messager d'Allah? Non, c'est l'ijtihad d'Abu Hanifa, je ne sais plus si c'était Sufyan al-Thawri ou Al-Awza'i qui avait dit ainsi, Omar ibn Abdel Aziz, des gens illustres que nous respectons et que nous aimons. Mais ce n'est pas la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, Cheikh Fawzan hafidhahullah nous dit qu'en plus de sortir zakatul fitr, il y a une autre chose à faire pour conclure en beauté ce mois de Ramadan, une fois qu'on lui a dit adieu et qu'on est en plein mois de Shawwal, c'est d'accourir à la prière de l'Aïd. Et je vous renvoie à nos modestes khutab qui sont présentes sur notre chaîne YouTube Sami Philippe Chaouch, qui traitent des jugements relatifs à Salatul Aïd pour plus de détails à ce sujet.
Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, verset 185, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et afin que vous complétiez le nombre de jours du mois de Ramadan et que vous proclamiez la grandeur d'Allah concernant ce qu'il vous a donné, peut-être seriez-vous du nombre des reconnaissants. Donc la prière de l'Aïd, très importante. Plusieurs avis concernant la prière de l'Aïd. Est-ce que c'est une sunna mu'akkada? Est-ce que c'est fardu ayn? C'est-à-dire c'est une obligation qui incombe aussi bien aux hommes qu'aux femmes à partir du moment où on est pubère. Moi, personnellement, j'ai opté pour ce second avis. C'est que c'est une obligation qui incombe à tout le monde parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait même aux femmes indisposées de sortir, il ordonnait même aux vieilles femmes, aux jeunes filles, fitna, qui d'habitude on leur interdisait de sortir, on les enfermait à la maison parce que c'était des fitna, il a ordonné à toutes les femmes de sortir à Salatul Eid. Ceci est une preuve que c'est une prière qui incombe à tout le monde. On termine sur un dernier point, c'est les takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Cheikh Fawzan a dit il convient de proclamer la grandeur d'Allah, comme on l'a vu dans le verset coranique, en proclamant donc ces takbir depuis Ghurub al-Shams, Laylat al-Eid, depuis le coucher du soleil de la nuit d'Al-Eid, et la nuit précède le jour. Donc, dès que je sais que demain, on a aperçu le croissant lunaire, donc demain c'est l'Eid, eh bien, dès cette nuit-là, je commence à faire des takbirat. À la mosquée, dans la rue, chez moi, etc. Je le fais jusqu'à la prière d'Al-Eid. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Nous en avons terminé pour ce séminaire qui, j'espère, aura été profitable à quelques-uns d'entre vous. En tout cas, moi, par la grâce d'Allah, Cheikh Fawzan m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup profité. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je vous accorde 5-10 minutes pour les questions-réponses si vous avez des questions qui n'auraient pas été traitées durant ce séminaire, mais je pense qu'on les a survolées en grande majorité. Et pour ceux qui ne veulent pas rester pour les questions-réponses, eh bien, je vous dis à la prochaine, incha'Allah ta'ala, qu'Allah vous préserve. Allahumma ballighna Ramadan, qu'Allah nous fasse atteindre le mois de Ramadan, et comme je le disais dans une publication, qu'Allah fasse que ce soit le meilleur Ramadan de toute notre vie. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. J'éteins l'enregistrement et je me consacre à vos questions, incha'Allah ta'ala.